Comme le prologue de Jean, mais de façon bien différente, le récit de l'enfance de Jésus par Luc est fait pour rattacher l'évangile à l'Ancien Testament et pour montrer d'où vient ce lien. Jésus est le Messie promis à Israël qui doit atteindre et éclairer toutes les nations. Tandis que Jean englobait dans une vision grandiose toute l'histoire du monde jusqu'à Jésus, Luc, à travers quelques événements des premières années de Jésus, évoque tout l'Ancien Testament. Il s'appuie certainement sur quelques souvenirs précis en citant des noms Zacharie, Élisabeth, Anne, Siméon. Il veut sans doute indiquer d'où viennent ces informations. Mais la mise en scène des épisodes et le déroulement du récit sont l'œuvre d'un écrivain et d'un artiste. Les scènes se répondent et s'éclairent les unes par les autres. Elles sont de trois types: annonce d'une naissance, naissance, action de grâce, généralement sous la forme d'un cantique. Ainsi se succèdent l'annonce à Zacharie, la naissance de Jean-Baptiste et le cantique de Zacharie, ou encore l'annonce au berger, la visite à Bethléem et le chant des anges louant la gloire de Dieu. Et de même, la promesse faite par l'Esprit à Simon, sa visite au temple et son cantique d'action de grâce. Mais ces schémas ne sont pas isolables, ils se croisent et se combinent autour d'un centre: la naissance de Jésus. Le jeu de ces combinaisons, la correspondance entre les scènes parallèles met en lumière les traits essentiels que veut dégager l'évangéliste. Ainsi, le cantique de Zacharie n'éclate qu'après la naissance de Jean, tandis que celui de Marie précède la naissance et suit la conception. Marie est celle qui a cru. L'annonce au berger est un tumulte de voix et un éblouissement de lumière. Celle de Gabriel à Zacharie est à la fois solennelle comme la majesté du temple et mystérieuse comme le silence du sanctuaire, tandis que celle de Marie est toute simple et sans aucun appareil. Alors apparaît la valeur des tableaux dessinés par Luc. Les personnages y ont des traits individuels discrètement esquissés, mais représentent aussi des figures types de l'histoire d'Israël. Zacharie, le sacerdoce du temple; Élisabeth, la lignée des femmes stériles et bénies par Dieu; les bergers, les pauvres du Seigneur; Simeon, l'espérance des prophètes. Plus haut que toutes ces figures, Marie est à la fois la fille de Sion, en qui habite le Seigneur, la privilégiée de son amour, et le sanctuaire consacré à celui qui est saint. L'évangéliste suggère autant qu'il dit.